Dynamique, principe fondamental de la dynamique. Énoncé du principe. Il existe au moins un repère, espace-temps, RG, repère galiléen, appelé galiléen, tel que pour tout système matériel E, le torseur des quantités d'accélération de E, dont le repère RG est constamment égal au torseur des efforts extérieurs appliqués à E. Donc, on peut écrire que le torseur dynamique D de E par rapport à RG, c'est-à-dire le torseur des quantités d'accélération. Alors, le torseur des quantités d'accélération, c'est le torseur dynamique. Est constamment égal au torseur des efforts extérieurs, c'est-à-dire au torseur statique. Donc, est égal au torseur de l'extérieur à E, donc E bar sur E. Qu'on peut écrire, bien sûr, sous forme de composantes de torseur dynamique, c'est-à-dire les éléments de réduction de torseur dynamique et les éléments de réduction du torseur statique. Ainsi, on peut écrire que la résultante dynamique ME fois gamma GE par rapport à RG est égale à la résultante du torseur statique R de E bar sur E. Et le moment dynamique au point A, là on a choisi le point A pour les deux torseurs, delta A E par rapport à RG est égal au moment statique en A. Deuxième paragraphe, référentiel galiléen. Alors, le repère, on peut prendre comme référentiel galiléen d'abord le repère lié à la Terre. Ce référentiel convient pour les études couramment abordées en bureau d'études. On peut également prendre les autres repères en translation par rapport à un repère galiléen. Donc, classe des espaces galiléens, tout repère en translation rectiligne uniforme par repère galiléen et aussi galiléen. Une remarque, le choix du repère dépend de l'étude abordée et de la précision recherchée. Troisième paragraphe, théorème des actions mutuelles. Considérant un système matériel E tel que E soit égal à E1 plus E2 avec E1 et E2 bien sûr disjoints. Alors ici on a E composé en deux sous-systèmes, E1 et E2. Et bien sûr ici on remarque que E1 exerce une action sur E2, E2 exerce une action sur E1. De même de l'extérieur, il y a l'action de l'extérieur sur E1 et sur E2 bien sûr en même temps, c'est-à-dire l'action de l'extérieur sur E. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va appliquer le principe fondamental de la dynamique, respectivement, à E1, E2 et E. C'est-à-dire, on va appliquer cette formule. Donc, D de E par rapport à RG est égal au torseur de E bar sur E. Donc, si on applique le principe fondamental de la dynamique à E1, donc on isole E1. Donc là, c'est la frontière de E1. Ça, c'est E1. Donc, quels sont les torseurs extérieurs à E1? Il y a le torseur de E2 sur E1, celui-là, et le torseur de E bar sur E1. Donc, D de E1 par rapport à RG est égal à E1 bar sur E1, d'après bien sûr le principe fondamental de la dynamique, le torseur dynamique est égal au torseur statique. Ce torseur statique, c'est-à-dire de l'extérieur 1 sur E1, peut être décomposé en deux. C'est le torseur de E bar sur E1, plus le torseur de E2 sur E1. De même, si on applique le principe fondamental de la dynamique à E2, donc là on isole E2, donc il y a l'action de l'extérieur sur E2, donc E bar 2 sur E2, que je peux décomposer en deux. Alors, il y a le E bar sur E2, plus E1 sur E2. Donc E bar sur E2, plus E1 sur E2. Alors enfin, on va appliquer le PFD à E. Alors si on applique le PFD à E, D de E par rapport à RG est égal à taux de E bar sur E. Alors, le E bar sur E, je peux le décomposer en deux. En E bar sur E1, plus E bar sur E2, puisque là, ça c'est E. Or, d'après le principe fondamental de la dynamique, le torseur dynamique de E sur RG peut être décomposé en deux, car E est égal à E1 plus E2. Donc, c'est le torseur dynamique de E1 sur RG plus le torseur dynamique de E2 sur RG. Alors, comme ça, je remplace. Alors, si je remplace, c'est-à-dire je remplace
DE1 par rapport à RG par son expression, c'est-à-dire cette expression, et DE2 je le remplace par son expression, et D de E sur RG je le remplace bien sûr par cette expression. C'est-à-dire que j'aurai cette expression est égale à la somme de ces deux-là. Et bien sûr, dans ce cas, je peux simplifier E bar sur E1, ici, celui-là et celui-là. Je peux simplifier E bar sur E2, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Alors j'aurai automatiquement E2 sur E1 plus E1 sur E2 est égal au torseur nul. Donc, que je peux écrire sous la forme de E2 sur 1 est égal à moins E1 sur E2. C'est ce qu'on appelle le principe des actions mutuelles, ou bien le théorème des actions mutuelles. 1.4, théorèmes généraux. En écrivant l'égalité des éléments de réduction des deux torseurs du principe fondamental de la dynamique en un point A, on trouve ce qu'il est convenu d'appeler les théorèmes généraux. Donc ici, les égalités entre les éléments de réduction des torseurs, des deux torseurs, c'est-à-dire torseur dynamique et torseur statique, c'est-à-dire ces deux égalités. Donc, les éléments de réduction du torseur dynamique, c'est la résultante dynamique et le moment dynamique. Les éléments de réduction du torseur statique, c'est la résultante statique et le moment statique. Donc, les égalités ici, ça va être la résultante dynamique est égale à la résultante statique et le moment dynamique est égal au moment statique. Donc, on aura deux équations vectorielles. Donc, ces deux équations, on va les appeler théorèmes généraux. Ça donne ce qu'on appelle les théorèmes généraux. Donc, petit a, théorème de la résultante dynamique ou théorème du centre d'inertie. Donc, d'abord, l'énoncé de théorème. Alors, pour tout système matériel E, la résultante dynamique galiléenne est égale à la résultante des actions mécaniques extérieures exercées sur ce système, que je peux écrire sous la forme de ME gamma GE par rapport à RG est égal à R de E bar sur E. Donc, petit b, deuxième théorème, théorème du moment dynamique. Pour tout système matériel, donc l'énoncé de théorème, et en un point A quelconque, le moment dynamique galiléen est égal au moment des actions mécaniques extérieures exercées sur ce système, et ça donne ce qu'on appelle le moment dynamique en A de E par rapport à RG est égal au moment statique en A de E bar sur E. La suite, paragraphe 1.5, équation de mouvement. Supposons que la position du système matériel dans le repère galiléen RG dépende de n paramètres QI de T. Alors QI de T, ça peut être soit des angles, donc alpha de T, bêta de T, gamma de T, ou bien, c'est-à-dire des positions angulaires, ou bien des paramètres cinématiques relativement à la translation x de T, y de T, z de T. L'application de principe fondamental à E conduit à écrire au maximum 6 équations scalaires indépendantes, car on a dit que le théorème de la résultante dynamique nous donne une équation vectorielle. Alors si on la projette sur les trois axes, ça va être trois équations. Le théorème du moment dynamique nous donne aussi trois équations. Donc en total, vous aurez 6 équations scalaires issues des deux équations vectorielles. Donc 6 équations scalaires indépendantes qui sont les projections des deux éléments de réduction des deux torseurs. Ces équations sont des équations différentielles de deuxième ordre, non linéaires en général, de la forme suivante. F de QI de T, Q point I de T, Q2 point I de T et T est égal à une constante, dont figurent les caractéristiques géométriques et inertielles. Donc géométriques, ça peut être soit des longueurs, des largeurs, des épaisseurs, des diamètres, des rayons. Inertiels, les termes de la matrice d'inertie, A, B, C, D, E, F, ainsi que la masse, et les composants des actions mécaniques connues et inconnues. Alors, les composants des actions mécaniques connues, ça peut être par exemple le poids, la pesanteur, la force d'un ressort. Inconnus, ce sont les inconnus de liaison. Donc, dans un torseur de liaison, la forme du torseur, bien sûr, la résultante c'est X, Y, Z majuscule, L, M, N majuscule pour le moment. Donc là, on les appelle des inconnus car ce sont des composantes de torseur d'une liaison. Définition numéro 1, on va définir ce qu'on appelle l'équation de mouvement. On dit qu'une des équations précédentes, les 6 équations qu'on a écrites, est une équation de mouvement si elle ne contient aucune composante inconnue des actions mécaniques. Donc, aucune composante inconnue, c'est-à-dire les composantes des liaisons inconnues. Donc, les X, Y, Z, L, M, N. Donc,
Quand est-ce qu'une équation est appelée équation de mouvement? S'il ne contient aucune inconnue de liaison.